bonjour. Donc, on va continuer par la série des séquences vidéo consacrées aux apprentissages pratiques précliniques d'orthopédie dentofaciale destinés aux étudiants de S3. Et on va enchaîner avec les crochets cantilovers cette fois-ci, les crochets ressort qu'on va confectionner avec du fil 0,6. Comme on a dit la dernière fois, c'est des crochets qui seront activés en bouche. C'est pour cela qu'il faut qu'ils soient confectionnés avec un fil souple. Alors la particularité de ces crochets également, c'est qu'ils contiennent des boucles. Donc pour augmenter l'élasticité du fil et pour pouvoir justement réaliser les différentes activations qu'on va voir au fur et à mesure de la confection des crochets. Alors aujourd'hui, on va réaliser dans cette séquence 2 crochets. Un crochet cantilover simple, c'est celui-là, et un crochet cantilover double. Alors ces 2 crochets sont utilisés pour la vestibuloversion par exemple d'une dent, par exemple d'une incisive centrale maxillaire en cas d'un articulé croisé antérieur. Donc là, c'est comme ça que ça se présente. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez ici le crochet cantilover simple, voilà, qui va être destiné à appliquer une force sur une seule dent. Ici, donc, nous l'avons appliqué sur une incisive centrale. Donc, il contient une petite boucle et puis 2 boucles d'activation. C'est celui-là. Et puis, on va réaliser également le crochet cantilover double. C'est comme si on avait pris le crochet cantilover simple et on les avait, 2 crochets cantilover simples et on les avait adjoints. Donc ça, c'est un crochet cantilover qui va réaliser une action, exercer une action sur tout le bloc incisif maxillaire. Donc on va commencer par le premier crochet, c'est le crochet cantilover simple. Alors avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur une chose qui est très importante, c'est la manière de réaliser justement ces petites boucles. Voilà, ces spires. Alors les spires, c'est très important, il faut que les spires soient d'une taille adéquate pour qu'ils puissent être activés en bouche. Et il faut les réaliser d'une manière uniforme, donc il ne faut pas que la spire soit ouverte à ce niveau-là. Donc pour ceci, donc vous allez utiliser la pince bourron bout plat. Et comme on est en présence d'une spire, donc on va utiliser la partie conique de la pince ronde. Et la chose qu'il faut faire, c'est de travailler et avec la pince et avec les mains. Comme vous pouvez voir aussi, vous avez la partie conique de la pince, donc qui a un diamètre qui augmente au fur et à mesure que vous partez vers la base. Donc plus vous partez vers la pointe de la pince, plus vous aurez une spire qui est de petit diamètre. Donc on va commencer, donc je vais juste vous montrer comment la réalisation, la manière de réaliser une spire. Donc là, vous commencez de proche en proche. Il faut utiliser et vos mains et la pince en même temps. Voilà, donc là, vous pouvez réaliser votre boucle comme ceci. Voilà, il faut bien serrer, 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 comme ceci, de proche en proche. Et puis à un certain moment, vous avez les 2 brins du fil qui se joignent. Donc à ce moment-là, je vais prendre les 2 bras du fil en même temps dans la pince et je vais continuer à tourner, à tourner, à tourner. Donc de cette manière, vous aurez justement cette forme de spire bien régulière et les 2 parties de la spire sont vraiment étroitement liées, donc sans qu'il y ait de l'espace entre les 2. Donc c'est cette spire qui va revenir à chaque fois qu'on va réaliser un crochet. Donc maintenant on va continuer dans notre démonstration par la réalisation de ce type de crochet, c'est le crochet cantilover simple. Donc comme vous pouvez le remarquer, vous avez une petite boucle que vous allez réaliser au départ, que vous allez fermer. Après, vous allez réaliser une première spire et une deuxième spire avant de faire la potence et la rétention. Donc là, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est la réalisation de ces 3 parties dans le même plan. Donc là, il faut faire attention à la direction de votre pince au niveau du fil. Donc la première chose
qu'on va faire, c'est quoi? C'est la réalisation de la petite boucle. Donc là, je vais bien sûr plier sur le bout rond, comme ceci. Et après, je vais prendre la pince universelle et je vais écraser ma boucle. D'accord? Bon, là, c'est un fil qui est assez long, donc je vais éliminer un peu l'excès. Donc, je vais mettre à plat ce petit brin de fil, comme ceci. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la marque pour réaliser ma petite spire, la première spire. Voilà. Donc, il ne faut pas que ma première spire dépasse la largeur de mon incisive. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire j'ai deux manières de raisonner. Soit je prends la marque au niveau de la limite, par exemple ici, distale de la dent. Et donc là, je dois plier le fil en deçà de cette marque. Ou encore, je prends la marque un peu, voilà, au milieu, pour montrer l'endroit duquel va partir justement, va commencer la spire. Donc là, il faut toujours raisonner sur la manière de consommer le fil. Donc quand je vais consommer le fil, je dois toujours garder en tête la position de cette spire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai ma boucle dans un plan. Donc il faut que la spire soit située à ce niveau-là, d'accord, dans ce plan-là. Voilà, donc là, je vais prendre le bout rond, bien sûr, de la pince. Voilà, et je vais prendre la marque distale de ma dent. Donc, comme ceci, de cette manière, je vais me limiter concernant la position de la spire. Et donc, je vais avoir une idée sur l'endroit où je dois arrêter. Voilà. Donc voilà, je réalise ma première spire. Voilà. Après, je vais faire la même chose. Donc je vais prendre la marque de l'autre côté pour réaliser la deuxième spire. Voilà, à ce niveau-là. Donc là, j'ai marqué l'endroit au niveau duquel la spire va commencer. Voilà. Et toute la consommation du fil doit être faite au-delà de cette marque. Et je tourne mon fil comme ceci, en veillant bien évidemment à respecter le plan de ma première spire. Voilà. Alors une chose qui est aussi importante, c'est quoi? C'est la convergence de ces trois bras. Donc le premier bras, le deuxième et le troisième. Il faut que ça soit convergent. Donc si je vois que les deux bras, il faut que ça soit parallèle, soit convergent. Alors pourquoi? C'est pour avoir plus de possibilités d'activation en bouche. Vous comprenez que pour activer ce ressort-là, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir justement les bras pour avoir un effet de compression au niveau de la dent. Donc si d'emblée je le réalise ouvert, donc je ne pourrai pas ouvrir davantage.
Et comme le palais présente une certaine concavité, pardon, donc il est concave, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'adapte et après je prends la marque pour couper et faire ma rétention. Voilà, rétention simple comme on a l'habitude de faire. Et donc là, je vérifie les 3 brins du fil et de mon crochet. Il faut que ça soit bien parallèle, sinon convergent. Le mieux, c'est d'avoir des bras qui sont convergents, justement, pour avoir plus de possibilités d'activation en bouche. Donc, je vais juste régler cette spire comme ça. C'est un petit crochet, mais qui est très efficace quand il s'agit de corriger des articulés inversés. Donc voilà mon crochet, voilà sur une incisive. Bien évidemment, on va le coller avec la cire collante avant de faire la résine. Donc ça, c'est pour le premier crochet. Donc vous pouvez faire un crochet plus ou moins long en fonction de la largeur de votre incisive. Maintenant, on va réaliser le deuxième crochet, c'est le crochet cantilever double. Alors, la première chose par laquelle on va commencer, c'est l'adaptation de mon arc. Voilà, de mon arc de fil à la partie palatine des incisives. Voilà. Donc, je vais essayer de centrer la longueur de fil. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends ma marque. Alors, je vais d'abord essayer de vous tracer, voilà le crochet. Vous avez une spire au niveau de chaque incisive latérale. Et puis après, vous avez une deuxième spire à ce niveau-là, au niveau de la centrale, de part et d'autre de la papille bunoïde. Après, on a le retour et la potence palatine. Voilà, c'est à peu près ça. Le retour et la potence palatine. C'est ce que je vous ai montré à ce niveau-là. Voilà. D'accord? Donc, je vais commencer par la réalisation de la première spire. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc je vais faire de proche en proche et toujours pour réaliser la spire, vous pliez le fil vers le haut. C'est-à-dire que ce bras libre-là doit être en haut, je dois le passer en haut pour avoir l'orientation de la spire vers le haut. Donc là, je fais comme ça, petit à petit. Voilà. Et je tourne petit à petit. Là, je me rapproche un peu plus. Voilà. D'accord? Bien serré. À certains moments, on a les 2 brins du fil qui se rejoignent. Donc, je les prends tous les deux, comme ça. Et je termine. Voilà, pour avoir justement une sorte de spire bien régulière, comme ceci. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, donc je le place sur le modèle pour prendre la marque pour la deuxième spire. Et je fais la même manœuvre. Je vais juste bien régulariser celle-là. Voilà. Et après, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris la marque là où la spire doit commencer.
Voilà, je prends la pince, hop, et je tourne. Voilà. Et c'est moi qui maîtrise en fait, qui détermine la largeur de ma spire. Donc si je veux une spire plus large, bien sûr, je vais engager la pince un peu plus. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a et la pince et mes mains qui travaillent, les deux. Donc je tourne avec la pince, voilà. Et qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Regardez, je converge d'emblée les bras de mon crochet. Et à la fin, hop, j'ai ma référence de la latérale par la boucle. Donc je prends la pince et je plie cette fois-ci sur le bout plein pour réaliser, hop, la potence palatine. Je laisse la rétention à la fin. Donc voilà la première partie de mon crochet faite. Donc je réalise de la même manière la deuxième partie. Et j'essaie d'incorporer justement cette petite concavité au fil pour qu'il s'adapte mieux à la face palatine de mes dents. Voilà, vous voyez? Donc j'ai respecté mon tracé. Donc, et là, qu'est-ce que je fais? Je prends la marque à ce niveau-là. C'est là où je dois commencer justement la consommation de mon fil. Voilà. Voilà la marque que j'avais prise. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends la pince sur le bourron et je vais plier. Voilà, à partir justement de ce pli que j'avais fait. De cette marque que j'avais faite. Donc comme ceci. Voilà. Je serre. Comme vous pouvez le voir, j'ai la consommation du fil qui s'est faite au-delà de cette marque. Donc à un certain moment, je prends les deux brins du fil et je continue mon pliage. Comme je vous ai dit, je plie toujours vers le haut. Voilà, il y a toujours le bras libre qui est vers le haut. Voilà. Je descends juste un peu pour pouvoir prendre la marque pour la deuxième boucle. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu symétrique. Voilà. Et je prends la marque cette fois-ci à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, toujours je prends la marque au niveau de l'extrémité, au niveau de la partie distale de ma boucle, de ma spire. Donc voilà, je respecte le plan. Et qu'est-ce que je fais? Hop, je plie mon fil à ce niveau. Voilà, hop, je tourne, hop, comme ça. Vous voyez, à un certain moment, j'ai les deux brins du fil qui se joignent. Je les prends tous les deux et je termine le pliage regardez, en fatiguant un peu le fil et en convergeant les différents bras. Et puis après, au niveau de la latérale, qu'est-ce que je fais? Je prends, hop, sur le bout plein et je fais, voilà, la potence palatine. Je converge plus les deux bras. J'incorpore une petite concavité à ce niveau, comme je l'avais fait tout à l'heure. Et je regarde l'adaptation de mon fil sur le modèle. Voilà.
J'essaie de l'adapter au maximum. Voilà, j'enlève les excès. Voilà. Une fois le crochet fait, une fois le crochet réalisé, l'adaptation faite et vérifiée, je finis par la réalisation de ma rétention. Il faut que je vérifie que les spires sont bien situés dans le même plan pour qu'il y ait plus d'adaptation bien sûr à mon modèle. Et puis à la fin, je réalise ma rétention pour que le crochet soit bien incrusté dans la résine. Et voilà donc votre crochet. Donc là, le crochet cantilever double. Crochet cantilever double qui va faire l'action de vestibulation des 4 incisives, et le crochet cantilever simple qui va agir sur une seule incisive, soit l'incisive centrale, soit l'incisive latérale. Ça dépend de votre anomalie. Voilà, donc c'est fini pour les 2 crochets et merci pour votre attention.